Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le corriger de toute la fiche lecture de graphe 2. Vous avez peut-être déjà remarqué que j'ai un petit peu changé deux, trois petites choses sur mon site internet, sur la page d'accueil. Il y a un texte rajouté de couleur un peu jaune qui donne voilà, quelques informations type général. Et sur votre page qui vous est dédiée, donc les dixièmes maths, j'ai aussi rajouté deux, trois lignes. Je parle à savoir si vous voulez continuer les drills ou les arrêter. Je me rends compte peut-être que ça fait beaucoup de choses à suivre déjà sans avoir besoin de rajouter les drills là-dedans. Donc, allez voir le commentaire que j'ai mis sur la page de dixième maths et répondez à ce petit sondage à savoir est-ce que vous voulez continuer les drills, oui ou non. Soyez honnête avec cette réponse-là, s'il vous plaît, et répondez évidemment qu'une fois par élève. Et en fonction du résultat du sondage, bah, je vous informerai si les drills, si on les continue ou si on les continue pas. Ça peut être aussi un moyen de se dire qu'on, voilà, comme ça on maintient des notions de base mathématiques pendant les semaines où on ne se voit pas. C'est vrai que ça fait du travail supplémentaire. Donc voilà, réfléchissez-y et répondez-moi jusqu'à demain. J'aimerais bien que le sondage soit complété pour que ce week-end je puisse prendre une décision et je vous en informerai, lié toujours à mon site. Voilà, je vais beaucoup utiliser que ce soit la page d'accueil pour les informations générales et la page de dixième maths pour les informations du cours de dixième maths pour vous donner voilà, des nouvelles de certaines choses, notamment pour les drills. Alors, on va commencer à corriger cette fiche lecture de graphe 2 qui avait été déjà pas mal démarrée. Voilà, on s'est arrêté à l'exercice F. Alors, on avait dit que tout ce qu'il y a en dessus et toutes les fiches d'avant, c'était pour le TA. Alors évidemment, le TA va tomber à l'eau. Je suis en train de réfléchir si on ne ferait pas un TA sous forme de test formatif. Voilà, vous aurez peut-être des nouvelles à ce sujet demain. Alors, j'avais fait l'exercice F le début, alors faisons cet exercice-là. Je vais essayer voilà, de changer de couleur. Quand est-ce que f de x est égal à i de x? C'est égal quand est-ce que 3x est égal à moins 8? Bah, on résout en utilisant le graphique f et i. Alors f, je l'ai vu, i, je l'ai vu, et on trouve ce point-là. Et ce point-là, alors si j'essaie de faire au mieux, on arrive ici à environ moins 2,8, moins 2,7. On va le mettre ainsi. Donc x est égal environ à moins 2,7. Là, l'équation d'après, c'est-à-dire que quand est-ce que h est égal à g? Alors la fonction h, elle est là, la fonction g, elle est là. On est ici. Non, pardon, je dis des bêtises. La fonction h et g, on arrive où ici. Ah mince, j'ai les. Alors je sais pas tellement. Ah oui, je peux noter dessus. Alors excusez-moi. Non. On va faire comme ça. Et on arrive. Alors je peux pas faire le trait vertical. On arrive à 9, sauf erreur. Alors x est égal à 9 est la dernière fonction, d'ailleurs, j'ai eu des questions là-dessus. Est-ce que... Voilà, qu'est-ce que ça change? En fait, ça change rien. Absolument rien. X est aussi égal à 9. C'était voilà, juste pour vous tester, pour vous rappeler que les équations peuvent se lire de gauche à droite ou de droite à gauche. Vérifier algébriquement les solutions de l'exercice F. Alors, on va faire ça. J'avais déjà commencé pour la première. Donc, si on fait
Moins x, ça donne moins 2x plus 3 est égal à 11. J'enlève 3, moins 2x est égal à 8. Et je divise par moins 2 et je trouve x est égal à moins 4. Et c'est la bonne réponse. Maintenant, l'équation suivante, pardon, f est égal à i, c'est-à-dire 3x est égal à moins 8. Faisons peut-être aussi avec le même code couleur. 3x est égal à moins 8. Bon, bah, il suffit de diviser par 3. Et x est égal à moins 8 tiers. Vous pouvez, alors le 3 n'est pas bien fait, n'est pas mieux fait. Vous pouvez laisser en code fractionnaire. Si vous voulez avoir le code décimal, vous trouvez moins 2,6 périodique. Et avec la lecture graphique, on avait trouvé moins 2,7. Donc la lecture de graphique, encore une fois, ne donne pas une valeur extrêmement précise, mais on s'y approche quand même. Et la dernière, quand est-ce que h est égal à g, c'est-à-dire quand est-ce que moins x plus 3 est égal à moins 2 sur 3x. Qu'est-ce que je disais? Moins x plus 3, moins x plus 3 est égal à moins 2 tiers de x est égal à moins 2 tiers de x. Bon, si je veux enlever, alors c'est pas un moins, c'est bien un fois 3. Pour enlever la fraction, ça fait moins 3x plus 9 est égal à moins 2x. Non, j'avais une autre idée, mais oui, je vais faire plus 3x. C'est un peu petit, hein, je m'excuse. Est-ce que j'arrive à faire un petit peu plus grand pour avoir cette zone? Décidément. Ok, on va faire comme ça. Alors, je ne maîtrise pas encore à 100%. Moins 2x et on va faire plus 3x pour enlever le 3x à gauche. Donc, il reste à gauche que 9 et à droite, il reste x. Voilà. D'ailleurs, je me rends compte que les solutions sont cohérentes par rapport à la lecture graphique. Simplement, on devrait juste rajouter ici s est égal à moins 4. En bleu, je vais rajouter s est égal à moins 8 tiers. Et en vert, je vais rajouter s est égal à 9. Voilà. La question H trace sur le système d'axes fourni la fonction 1 demi de x moins 3. Alors, on va essayer de faire ça au mieux. 1 demi de x moins 3. Alors, je vais pouvoir prendre une règle. 1 demi de x moins 3. Donc, je vais à moins 3. Et la pente, c'est 1 demi. 1 sur 2. C'est-à-dire que quand j'avance de 2 cases, je dois monter de une case. Et là, je retrouve un nouveau point appartenant à ma fonction. Alors, j'ai ce premier point, j'ai le deuxième point, mais voilà, c'est ce que je vous expliquais aussi en classe, c'est pas super précis. Si je mets comme ça, j'ai l'impression que ma droite passe par les deux points. Si je mets comme ça, j'ai l'impression que ma droite passe aussi par les deux points. Enfin voilà, j'ai une petite zone de quand même quelques degrés qui conduit à de l'imprécision. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'à partir du moment qu'on a trouvé le premier point, on refait le petit escalier plusieurs fois. 2, 1, je mets un point. 2, 1, je mets un point. 2, 1, je mets un point. On pourrait faire la même chose négativement. Bon, là, on va supposer qu'on est un peu plus précis. Et ce que je fais, alors, je ne regarde pas du tout les points intermédiaires. Je regarde ce point avec ce point. Et je fais ma droite qui passe par ces deux points-ci. Alors, je vais juste un peu effacer, voilà. Donc, j'ai un point ici. Et là, j'ai l'impression d'être relativement précis. Alors, on va tracer la droite. Et c'est une droite, est-ce qu'elle porte un nom? Je pense que oui, elle s'appelle L. Alors, on va l'appeler L de X. Voilà. Résout graphiquement la partie I, c'est résout graphiquement cette équation-là. Alors, cette équation-là, c'est simplement, si vous analysez bien, le membre de gauche, 1 demi de x moins 3, c'est L de x, est égal et moins x plus 3. Alors, qu'est-ce que c'est que ce moins x plus 3? On a toutes les fonctions sous les yeux. Moins x plus 3, c'est rien d'autre que la fonction h. Donc, on doit résoudre quand est-ce que L de x est égal à h.
Alors, on reprend notre système d'axes. La fonction L, c'est celle que j'ai tracée. La fonction H, je pense que vous la voyez. Et vous trouvez un point d'intersection ici. Donc, on est à 4. C'est-à-dire que ça implique que x est égal à 4. Voilà. Et petit ij, trace une droite parallèle à la fonction f qui passe par le point 3, 0. Alors, une fonction parallèle à la fonction, c'était f, c'est juste, il me semble, f, qui passe par le point 3, 0. Alors, le point 3, 0, il est là. Et on va faire une fonction. Alors, est-ce que on arrive à faire ça bien, comme ça? Je crois que c'est bon. Et je fais une parallèle qui passe par ce point-là. Voilà, et j'ai ma droite. Est-ce qu'elle porte un nom? J'aurais presque dû la nommer. Alors, H, I, J, K, F, G, H, I, J, K, L. On va dire que du coup, M de X, dans l'ordre alphabétique. J'aurais dû noter ça. Donne l'expression fonctionnelle de cette droite. Alors, M de X, eh ben, on va l'analyser. Première chose, on regarde l'ordonnée à l'origine, c'est moins 9. Et ensuite, on prend un point bien placé. Là, on en trouve 1. On fait notre petit triangle. On a ici 1, on a ici 3. Vertical 3, horizontal 1. 3 sur 1 pour la pente. Donc 3 sur 1 qu'on note juste 3. X. Et puis l'ordonnée à l'origine, c'était 9. Et dernière question, que peux-tu dire des pentes de cette droite et celle de la fonction f? Qu'est-ce qu'on remarque? C'est que la pente, on va marquer dessous, je reprends pente de m, où on va peut-être faire une phrase un peu moins de style télégraphique et un peu plus de français, et on va même mettre un déterminant. La pente de m est 3. La pente de f, vous l'avez ici sous les yeux, c'est 3 aussi. La pente de f est 3 aussi. Donc, deux droites parallèles. Quelle conclusion on peut en tirer? Les deux droites parallèles ont la même pente. Voilà une petite conclusion. Deux droites parallèles ont la même pente. Attention juste à une petite chose. Dire que deux droites sont parallèles si elles ont la même pente, cette phrase n'est plus totalement juste. Parce que si deux droites ont la même pente, mais qu'elles ont aussi la même ordonnée à l'origine, en fait, les deux droites, on ne va pas les nommer ou les définir parallèles, on va dire qu'elles sont confondues. D'accord? Deux droites parallèles ont la même pente, et si en plus elles ont, on va mettre comme ça pour compléter aussi, si en plus elles ont la même ordonnée à l'origine, elles sont confondues. Voilà. Merci du coup de répondre au sondage. Merci de laisser des commentaires si vous avez des questions. Demain, il y aura encore 2-3 petites choses à faire si je ne dis pas de bêtises. Oui, il y aura une vidéo explicative sur l'exercice FA32. Rien ne vous empêche de déjà aller regarder l'exercice FA32 pour anticiper un petit peu ce qui va se passer demain si vous n'avez plus rien à faire cet après-midi. Voilà. Tout de bon pour les maths, pour les autres choses. Et puis à bientôt, à demain. Au revoir. Merci.